Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité ce lundi 4 février 2019 lors de la 4e édition de la revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires de l'Union sous-régionale. La Nation nous rapporte que le Bénin affiche un taux de mise en œuvre des réformes de 80,2% contre 63,7% en 2017 dans l'Union économique et monétaire ouest africaine. Dans une alternance à la nation, le matinal confirme que le Bénin a atteint 80,2% de réalisation dans la mise en œuvre des projets communautaires de l'UEMOA, se mêlant à la même actualité relative à la mise en œuvre des réformes politiques, projets et programmes. Matin Libre clarifie que le Bénin est à la tête de peloton dans l'UEMOA. Si la courbe du Bénin est ascendante au niveau de l'espace UEMOA, c'est parce que l'économie nationale se porte à merveille et fraternité par ce sillage nous révèle les mesures douanières contenues dans la loi de finances exercice 2019 et la modalité de perception et de gestion des ressources. Le journal de Ménotin expose que l'administration de douane du Bénin apporte son concours aux autres administrations de l'État exerçant des attributions similaires au regard de sa position stratégique aux différentes frontières du pays. Sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, Fraternité signale que les matériels informatiques, y compris les logiciels et autres isolements importés au Bénin, continuent de bénéficier des exonérations, des droits et taxes d'entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, à l'exception du prélèvement communautaire de solidarité, du prélèvement communautaire, du prélèvement de solidarité, de la TVA et bien d'autres. Avant de toucher un autre secteur, l'auteur de l'article précise que les consommables informatiques, aussi que les onduleurs, demeurent soumis aux droits et taxes inscrits aux tarifs extérieurs communs de la CEDEAO. Toujours avec la même période, Fraternité aborde le secteur des véhicules neufs à 4 roues importés, fabriqués ou vendus en République du Bénin et destinés à la mise en place d'une flotte taxi dans les grandes villes du Bénin sont en régime d'exonération des droits de taxe d'entrée et de la TVA. À ce niveau, des exceptions ont été mentionnées. Pour finir, le journal de Ménotin concernant les autobus, les autocars et minibus de toutes catégories importés, fabriqués ou vendus à l'État neuf en République du Bénin et destinés au transport en commun sont également exonérés des droits et taxes de douane et de la TVA durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. Toutefois, ils sont assujettis au prélèvement communautaire de solidarité PCS, au prélèvement communautaire PS, PC, au prélèvement de solidarité PS, à la taxe de statistique, à la redevance d'aménagement urbain, au timbre douanier et à la taxe de voirie. Et puisqu'on parle des taxes et autres, le télégramme attire l'attention de tous sur un scandale à la direction des impôts. À en croire le confrère, l'information a fait le tour des médias hier et indique que des cadres du ministère de l'économie et des finances en service à la direction générale des impôts et des domaines seraient dans de sales draps. Le journal de Etienne Ouessou expose qu'ils sont accusés d'avoir empoché des droits d'enregistrement d'appel d'offres s'élevant à plus de 500 millions de francs CFA contre un document délivré par eux à une grosse entreprise multinationale et qui aurait permis à celle-ci de gagner des marchés. Le télégramme nous informe que les auteurs de cet acte de corruption sont déjà devant les officiers de la police judiciaire dans les locaux de la brigade économique et financière BEF. De la brigade économique et financière, le matinal nous conduit à Porto-Novo et nous livre les réquisitions du procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans le procès ICC Service. À en croire le défi d'une génération, c'est depuis le 17 décembre 2018 que le procès sur le scandale ICC Service tient le public béninois en haleine. Le confrère fait savoir que la journée du lundi 4 février 2019 a été marquée par les plaidoiries des avocats
Au thème de ces réquisitions, le matinal rapporte que le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Gilbert Togbono, a conclu une responsabilité collective et tient et entend exercer une action complicité de Boni Yahi, Kongui Nduro, Armand Zizinokwe et Grégoire Kofoji devant les juridictions compétentes. Avec sa touche à cette même actualité, le télégramme au regard des réquisitions du procureur spécial dans le procès ICC Service à la Criette étale qu'il y a de lourdes peines d'emprisonnement contre les têtes de pont Guy Plogan, Émile Tegbenou, Pamphile Dohou, tous condamnés à 10 ans de prison ferme avec 150 millions d'amende à Guy Plogan et 125 millions à Émile Tegbenou. Le télégramme pour finir annonce que des poursuites sont en vue contre l'ancien président Boni Yahi et consort parce que, reconnu complice, doit répondre devant la justice, renchérit le grand jury. ICC Service, la montagne a accouché d'une souris naine, écrit le Béninois libéré, avant de s'exclamer au sujet de la poursuite de Boni Yahi, vu selon le journal comme un canular. Selon le Béninois libéré, la rupture veut se pendre à fil d'acier. Au fil d'acier. En tout cas, les prochains jours, nous édifierons davantage sur la suite de ce film hollywoodien. À l'Assemblée nationale, Fraternité revient et relève dans ses colonnes que 3 ratifications de conventions et protocoles sont autorisées. Pendant ce temps, le matinal insiste sur le délai de mise en conformité avec les tests dans le cadre des législatives et clame que la Cour prévient les partis politiques. Sur un autre plan, l'authentique analyse le positionnement pour les élections législatives de 2019 dans la 9e et 10e circonscription électorale. L'imprimé en manchette voudrait que les députés commerçants s'inspirent de l'expérience de Mathurin Kofi Nago, parce que selon elle, certains politiciens ont marqué négativement le peuple et c'est le moment pour eux tous de subir la déchéance populaire. Alors que Matin Libre nous livre les corollaires de l'agression du 16 janvier 1977 où Basile Abiodun s'en est allé pour la patrie et sa famille est complètement oubliée. L'Audace Info nous livre les raisons de l'abandon d'une liste unique de l'opposition. De ses secrets, l'Audace Info publie que le parti Union Sociale Libérale de Sébastien Germain à Javon a fait le constat des coups bas de certains de ses partenaires supposés et décide de faire face à son destin. Loin de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, le Béninois libéré est clair sur la supposée fraude dans le coup faux pour les législatives d'avril 2019 et soulève que c'est le dynamisme de Dakpe Sossou qui effraie l'opposition. C'est avec une note afférente à la prolifération des jeux de hasard illicites au Bénin que Dabarou tient en haleine et relate qu'une frange de la jeunesse est toujours à la quête du gain facile. Le journal attire l'attention des autorités sur ces jeux de hasard qui vont grandissant au détriment de la loterie nationale légalement reconnue dans ce domaine. Terminons cette revue de presse avec une prouesse réalisée par la police républicaine dans notre pays. Et le télégramme nous apprend qu'un braqueur spécialisé dans le vol des motos a été arrêté à Gogounou. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Gutenberg Sou vous remercie pour avoir prêté une oreille attentive à ce clin d'œil des journaux. GS Communication vous souhaite de passer une bonne journée et à demain pour un autre rendez-vous. Mesdames, Messieurs,